Gloire à Dieu, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je vous bénis encore ce matin dans vos maisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prie ensemble. Éternel Dieu de gloire, je te bénis et je te rends toutes tes actions de grâce pour ces moments que tu avais déjà préparés. Père, merci Seigneur pour nos cœurs qui sont disposés à recevoir tes instructions. Mais Seigneur, nous ne voulons pas seulement les recevoir, mais nous voulons les mettre en pratique. Alors je prie, Saint-Esprit de Dieu, toi qui crées en nous le vouloir, accorde-nous la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Encore ce matin, je me lève contre tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu dispose les cœurs de mes bien-aimés. Nous voulons, ô Dieu de gloire, demeurer et enraciner dans ta parole. C'est pour cela que nous disons, parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons lire un texte dans Jérémie 1, le verset 19. Jérémie 1, le verset 19. La Bible dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je répète, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, c'est notre Dieu qui parle à notre bien-aimé, le prophète Jérémie, que lui, il envoie devant le roi de Juda et ses compatriotes. Mais ils ne vont pas recevoir la parole de Dieu. Ils ne vont pas croire à ce que Jérémie va leur apporter. C'est pour cela qu'ils vont se lever pour combattre Jérémie. Et pendant que j'étais en train de méditer sur cette parole, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour te dire, mais aujourd'hui encore, le diable utilise les gens pour te combattre. Non seulement il utilise des gens pour te combattre, mais lui-même, il se lève pour te combattre. C'est pour cela que vous avez vu, on n'a pas utilisé le singulier. On n'a pas dit, il te fera pour le roi, mis pour le roi de Juda, mais on a dit, ils te feront la guerre. Donc, qui te fait la guerre? Le diable, les démons et les êtres humains qui se laissent posséder par le diable afin de te combattre. C'est pour cela, ce matin, bien-aimé, je suis venu réveiller ton esprit pour te dire, si peut-être tu pensais que les choses étaient seulement matérielles, les choses étaient seulement physiques, naturelles. Non, bien-aimé. En dehors de ce monde que toi et moi nous vivons, il y a un autre monde spirituel, un monde immatériel que toi et moi nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Mais béni soit notre Dieu, au travers de sa parole, il nous a révélé ces choses. Dans Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12, dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre le physique, la chair et le sang qu'on peut toucher, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Bien aimé, on parle des ténèbres. Toi et moi, nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes dans le physique. C'est palpable. Quand je parle, tu peux m'entendre. Tu me vois physiquement. Mais la Bible nous parle des ténèbres. Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il y a des lieux célestes, les lieux que toi tu ne vois pas. C'est pour cela que j'ouvre la parenthèse. Je veux parler à ceux-là qui pensent que après notre vie sur la terre, il n'y a plus rien. Ils ne croient pas en l'enfer, ils ne croient pas au paradis. Non, bien aimé, la Bible est claire dans Éphésiens 6, 12. On nous parle des principautés, on nous parle des dominations, on nous parle d'un monde céleste. Le diable aussi est bien organisé dans ce monde. Et de l'autre côté aussi, Dieu est bien organisé. Ça veut dire que, bien aimé, après ton passage sur la terre, tu vas te retrouver soit de l'autre côté, avec Dieu, soit avec le diable. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est comme ça. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur, ils te feront la guerre, bien-aimé. Le diable te fait la guerre dans tes pensées. Aujourd'hui, la guerre n'est peut-être pas physique. Il y a d'autres, nous avons nos bien-aimés éparpillés dans le monde qui subissent les choses physiquement. Mais peut-être toi et moi, nous ne subissons pas de guerre physique.
Mais il y a une guerre dans le monde céleste adressée contre nous. Le diable, il utilise des stratégies, il utilise des moyens pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. C'est pour cela qu'il te fait la guerre constamment. Il ne te laisse pas en paix. Bien-aimé, le diable ne te laissera jamais en paix parce qu'il sait que s'il te laisse en paix, tu vas rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour toi. Tu vas posséder les choses que Dieu avait déjà en réserve pour toi. C'est pour cela que le diable se lève. Il te combat jour et nuit. Il te combat au travers les démons. Il te combat au travers les êtres humains qui se laissent posséder par lui. Il utilise peut-être les membres de ta famille. Il utilise peut-être les collègues au niveau du travail. Il utilise peut-être tes enfants, tes propres enfants à toi. Mais ce qui est sûr, le diable utilise les stratégies, il utilise les êtres humains pour t'empêcher de rentrer dans la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, le diable n'a pas peur de toi. Je suis venu te dire, réveille-toi. Tu n'es pas seulement fait de chair, mais tu es fait aussi de l'esprit. C'est pour cela que le diable te combat. Si le diable n'a pas eu peur de combattre Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, à plus forte raison, toi et moi, bien-aimé, je vais te démontrer que le diable n'a pas eu peur de combattre Jésus. Dans Luc 4, le verset 2. Luc 4, excusez-moi. Alléluia. Luc 4, le verset 2. La Bible dit, Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus a été combattu par le diable. Mais ce combat était physique et spirituel. Ce combat, c'était dans les pensées. Il est venu dire à Jésus, il est écrit, il est écrit. Le diable n'a pas eu peur de combattre Jésus. Et le diable n'a pas peur de te combattre, bien-aimé. Et Jésus a vaincu le diable parce qu'il était en communion perpétuelle dans la prière avec le Père. Quand il était sur la terre des vivants, il était comme toi et moi, comme j'ai l'habitude de dire, physiquement. Il ressentait la fatigue, il ressentait tout ce que toi et moi nous ressentons aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a vaincu le diable parce qu'il était en communion avec le Père. Il ne faisait que ce que Dieu le Père lui demandait de faire. Bien-aimé, si tu veux vaincre le diable, sois enraciné dans la parole de Dieu. Sois en communion constante dans la prière avec ton Père. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi. Ne sois pas de ceux-là qui sont aveuglés. Que le Saint-Esprit te révèle le monde spirituel. Que le Saint-Esprit te montre les choses qui sont cachées. Oh, bien-aimé. Si tu comprends qu'il y a un monde de ténèbres, si tu comprends que le diable ne dort pas, celui qui te persécute, c'est un esprit, lui ne dort pas. Bien-aimé, tu vas redoubler d'efforts dans la prière. Tu vas redoubler d'efforts dans la méditation. Tu vas redoubler d'efforts, bien-aimé, en s'attachant à Jésus. Sors dans la distraction. Ne pense pas que tu vas recevoir des choses comme ça en dormant, en claquant du doigt. Il y a un prix à payer. Jésus-Christ aussi a payé ce prix dans la prière. Jésus-Christ n'a pas renoncé à la croix, bien-aimé. Il nous a juste montré l'exemple. Toi aussi, réveille-toi et paye le prix dans la prière. Paye le prix dans la méditation, dans la sanctification, bien-aimé. Afin de remporter la victoire. Bien-aimé, le diable existe. Et il utilise des moyens pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Nous allons lire dans Daniel 10. Vous allez voir combien de fois le diable empêche les êtres humains de rentrer dans leur destinée. Daniel 10, à partir du verset 12, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Bien-aimé, c'est Dieu qui révèle à Daniel, notre bien-aimé, que quand Daniel a eu à cœur de rentrer dans la présence de Dieu, afin de demander l'explication par rapport à une vision qu'il avait reçue,
La Bible dit que Dieu a entendu la prière de Daniel. Il a envoyé un ange pour apporter l'explication à Daniel. Mais cet ange a été retenu par qui? Par, excusez-moi, il a été retenu par le chef du royaume de Perse. Et ce chef du royaume de Perse symbolise un démon puissant. Ce n'était pas le diable lui-même, selon les explications que j'ai, selon le dictionnaire biblique. C'était un démon puissant qui avait l'autorité sur l'ange que Dieu a envoyé. Et il a retenu l'ange de Dieu pendant 21 jours dans le monde céleste, afin de ne pas apporter l'explication à Daniel. Bien-aimé, ne sois pas aveuglé, le diable travaille. Il est bien organisé, c'est toute une armée qui est là. Il a des chefs aussi. Dans le monde des ténèbres, il y a des démons puissants, jusqu'aux plus petits. Et dans le camp de Dieu aussi. Parmi les anges, il y a des anges plus puissants, des archanges qui sont puissants. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu, quand il a vu que l'ange qui était censé apporter la réponse à notre bien-aimé Daniel a été retenu par le chef du royaume de Perse, Dieu va envoyer Michael, un archange puissant qui vient au secours de l'ange qui a été retenu. C'est pour cela que la Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Donc le roi de Perse a retenu l'ange de Dieu, bien-aimé. Mais béni soit notre Dieu, qui encore en réserve des anges plus puissants qui sont à notre service. Il va envoyer l'ange Michael qui va venir au secours de l'ange qui a été retenu. Je prie ce matin que tout ce que le diable utilise, les démons qu'il a libérés afin de t'empêcher de rentrer dans les choses qu'il avait prévues pour toi. Je prie afin que l'ange Michael descende lui-même et que les anges de Dieu descendent eux-mêmes afin de libérer ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne veut pas que tu rentres en possession de ta destinée. Le diable ne veut pas que tu sois en paix, que tu sois en harmonie dans ta maison. Le diable ne veut pas que tes enfants réussissent. Il ne veut pas que toi tu brilles. C'est pour cela il multiplie les stratégies. Il passe par la maladie, il passe par la dépression, il passe par les incompréhensions, il passe par le découragement. Il te combat 24 heures sur 24 heures pour t'empêcher de rentrer en possession de ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais je viens t'apporter ce matin une bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle. Dieu va dire à Jérémie, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Et je déclare que toi aussi tu rentres en possession des choses que Dieu avait prévues pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole, elle est créatrice. Dieu a créé le monde avec la parole. Et quand nous décrétons les choses, quand nous déclarons les choses, ces choses arrivent. C'est pour cela ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Oh bien-aimé, il y a une suite. Nous allons démontrer comment le diable utilise les êtres humains afin de te contrecarrer aussi. Mais la Bible dit malheur à ceux-là qui se laissent posséder par le diable afin de contrecarrer leur bien-aimé. Que Dieu nous bénisse encore. Ne promène pas tes regards inquiets. Dieu est au contrôle de ta situation. Même si tu as cru que tout était perdu, ce matin, je viens te dire, rien n'est perdu. Aussi longtemps que tu es enraciné dans la parole de Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas abandonné la foi, tu n'as pas abandonné Jésus-Christ, Dieu est au contrôle. Il travaille afin que toi tu rentres. De la même manière, cet ange était retenu 21 jours. Or, la Bible nous dit que le calendrier de Dieu, la manière dont Dieu compte les jours, c'est pas notre manière. Peut-être les 21 jours, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu attends. Mais ce matin, je sais que Dieu met tout en place. Il envoie les anges de Dieu afin de te faire rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée. Que Dieu nous bénisse. À celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si toi aussi tu veux faire partie des victorieux, tu veux faire partie de ceux-là que le diable ne pourra jamais mettre par terre, ne pourra jamais terrasser, alors invite Jésus dans ta vie.
Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu le désires, je vais t'aider à prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour le sacrifice, pour ton sacrifice à la croix. Et aujourd'hui, j'ai entendu que tu veux aussi combattre pour moi. C'est pour cela que je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens Jésus, demeure dans mon cœur. S'il te plaît, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, physiquement, rien n'a changé. Mais spirituellement, tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide à marcher jour après jour dans les choses de Dieu, dans le programme de Dieu, dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.